Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. Bonjour Mathias. Bonjour Thomas. Mathias, on va parler de la façon de construire un budget. La France vote chaque année, tout le monde le sait, un budget qui est depuis longtemps, trop longtemps probablement, en déséquilibre. Alors comment on fait pour faire mieux que l'État, justement ? Alors, on peut peut-être commencer par dire un mot justement du budget de l'État et de la manière dont il est construit. L'État a trois parties pour simplifier à l'extrême dans son budget. Les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et également les investissements d'avenir à plus long terme, les investissements stratégiques. Et le gros problème, c'est que l'État, quand il construit son budget, il part du principe qu'il va tout faire, l'intégralité des projets qu'il a. Et pour combler le manque d'argent, il va emprunter. Et il emprunte pour fonctionner. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle, c'est un très mauvais mode de fonctionnement, parce que ça veut dire que c'est complètement c'est une mauvaise gestion structurelle dans le budget de l'État. Heureusement, les foyers français font déjà mieux que ça. Alors votre analyse est implacable pour l'État, on l'a entendu. Comment on peut faire pour éviter de copier sur le mauvais élève de l'Atlas, justement ? Un budget, c'est mécanique. Ouais. Ça permet de retirer les émotions aussi et de prendre des bonnes décisions. Et donc, moi, ce que j'ai coutume de mettre en avant pour la construction d'un budget, c'est la règle du 50, 30, 20. C'est une règle qui est très simple à comprendre. Ouais. Ce que vous gagnez, il y a 50% de ce que vous gagnez, la moitié, qui est consacrée à vos dépenses obligatoires. Vous logez, mangez, votre santé. 50%. 50%. 30% de ce que vous gagnez est consacré à vos dépenses de plaisir, votre mode de vie, ce que j'appelle la fabrique à souvenirs. C'est les dépenses qui ne sont pas obligatoires et que vous pouvez retirer en cas de problème. Et 20% de ce que vous gagnez, vous l'épargnez et vous l'investissez pour construire une épargne de précaution et pour protéger votre avenir. Alors, votre règle des 50, 30, 20, est-ce que c'est une règle immuable ou on peut l'aménager en fonction de sa situation ? Il faut complètement l'aménager. C'est un exemple qui est donné de manière assez systématique, aussi sans doute de manière pédagogique. L'enjeu, c'est de l'adapter à votre situation pour atteindre vos objectifs. La clé, c'est ça. Donc, quand on gagne peu d'argent et qu'on habite dans une grande ville, on a plus de difficultés parce que ces dépenses obligatoires, c'est plus que 50%. Quand on gagne bien sa vie à la campagne, on peut épargner davantage. Donc bien sûr, il faut s'adapter à sa réalité. Ce qui est important, c'est d'être en contrôle. Donc fixez vos niveaux et respectez-les. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est d'avoir zéro consacré à l'épargne et à l'investissement, parce que personne ne le fera pour vous. Ce que vous dites, c'est qu'il faut s'y tenir aussi, évidemment, mais il arrive quand même qu'on soit amené peut-être à dépasser un moment donné où on commence les ratios de cette règle. Alors comment on fait au final ? La première chose, c'est qu'on rappelle une règle simple de l'argent, c'est qu'il faut dépenser moins que ce que l'on gagne. Quand on a un problème de budget, on a deux solutions. Soit on baisse ses dépenses, soit on augmente ses revenus. Aujourd'hui, la société permet de dégager des revenus additionnels. Vous pouvez vous former à ça. Il est également possible aujourd'hui, plus facilement, avec des services entre autres sur Internet, de réduire ses dépenses, de challenger ses abonnements, d'optimiser. L'important, c'est d'être en contrôle. Ça passe par faire un budget et surtout ne pas culpabiliser. On regarde l'argent en face, on fait un budget, on s'y tient et on s'adapte. Mais on ne le fait pas seul, en général, si ? C'est la clé. Ouais. Être accompagné pour faire ça, ça permet de ne pas être dans la culpabilité ou dans la solitude face à son budget. Donc, parlez-en. Faites-le avec un proche. Pour certains, avec un enfant adolescent, par exemple, pour lui apprendre à faire le budget. Avec votre conjoint, avec un ami, un proche, un frère, une sœur, peu importe. Éventuellement même un forum sur Internet. Ne restez pas seul face à ça, surtout si vous avez des difficultés à le faire. L'argent n'est pas un tabou avec Mathias Bassino. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve avec grand plaisir dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.